toute louange et tout remerciement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je voulais partager, ce sont quelques versets du Coran, plus précisément là où Allah subhanahu wa ta'ala donne des conseils et des directives à l'humanité, en particulier à ceux qui ont atteint l'âge de 40 ans. Il y a un passage dans le Coran où Allah s'adresse spécifiquement à ceux qui ont atteint cet âge et leur indique ce sur quoi ils doivent se concentrer à partir de ce moment-là. Quels doivent être leurs objectifs dans la vie? Chaque jour, lorsqu'ils se réveillent, que sont-ils censés faire? Que doivent-ils accomplir? Quel est le plan à suivre à partir de là? Les choses commencent à devenir sérieuses à 40 ans. Si une personne vit jusqu'à l'âge mentionné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est entre 60 et 70 ans pour la communauté musulmane, alors elle entre dans la dernière phase de sa vie. Il ne reste plus que 20 à 30 ans, et après cela, la personne se rapproche de sa tombe. Beaucoup meurent bien avant cela, et seuls quelques-uns dépassent les 70 ans, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc temps pour une personne de devenir sérieuse et de comprendre quel est le message spécial d'Allah pour elle, alors qu'elle approche ou a déjà dépassé les 40 ans. Allah commence ce passage en disant « En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit dans leur engagement. Cela signifie qu'ils ne se sont pas contentés de dire ces paroles avec leur langue, mais qu'ils se sont tenus fermement à cette déclaration. Ils ont vécu selon ce principe. Dire que « Notre Seigneur est Allah » doit se refléter dans les actions, à travers la prière, salat, le jeûne, sawem, la zakat, le hajj, en mettant en pratique les commandements d'Allah, en s'abstenant des interdictions, en mangeant ce qui est halal, en évitant ce qui est haram, en s'habillant de manière conforme à l'islam, en veillant à ce que ses revenus soient licites, halal, en évitant l'argent illicite et en choisissant de bonnes fréquentations. Tout cela fait partie du fait de se tenir fermement à la parole que l'on a prononcée. C'est l'objectif même de la vie. Il n'y a rien de plus important que cela. C'est pour cette raison précise qu'Allah nous a placés sur terre, pour proclamer que notre Seigneur est Allah sans aucune confusion ni doute. Tout autour de nous témoigne du fait qu'Allah est notre Seigneur. Alors pourquoi aujourd'hui le monde s'oriente-t-il de plus en plus vers l'athéisme? Pourquoi nos enfants sont-ils influencés par cette idéologie dans les écoles et les universités? En Australie, il y a eu une augmentation d'environ 21% de l'athéisme selon le dernier recensement. Comment Satan a-t-il réussi à convaincre les gens qu'il n'y a pas de Seigneur, pas de Dieu? Il pousse les gens à adorer leurs propres désirs, à faire ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences, à penser qu'il n'y a pas de résurrection ni de jugement. Mais comment le monde en est-il arrivé là alors que la vérité est si évidente? Allah ne nous a-t-il pas créés? Ne nous a-t-il pas nourris et pourvus? Ne contrôle-t-il pas la vie et la mort? Chaque bénédiction que nous avons vient de lui. Chaque battement de cœur se fait avec sa permission. Chaque cellule sanguine qui circule dans nos veines et nos artères est sous son décret. Pourtant, certaines personnes ne sont toujours pas convaincues. L'idée d'Allah est bien ancrée dans la nature humaine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Dans le Coran, les prophètes disaient à leur « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Comment Satan a-t-il réussi à tromper l'humanité et à la maintenir dans l'illusion jusqu'à aujourd'hui? Mais le croyant reste ferme dans sa foi. Il ne vacille pas. Il croit en Allah à 100%. Ensuite, Allah dit « Il n'y aura aucune crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. » Pourquoi une personne qui adore Allah et qui reste fidèle à sa parole devrait-elle craindre quoi que ce soit? Elle suit un chemin dont la destination finale est le paradis. Peu importe les épreuves rencontrées sur ce chemin, tant que la finalité est le paradis, il n'y a rien à craindre. Cela ne signifie pas que le croyant ne ressentira jamais d'anxiété ou de peur dans sa vie. Il pourra traverser des moments où il se sentira inquiet pour sa vie, ses enfants, sa situation financière, etc. Mais Allah affirme qu'au final, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Concernant le passé,
Allah assure aussi qu'il n'y a pas de tristesse à avoir. La tristesse est généralement liée aux erreurs et péchés du passé. Mais Allah pardonne les croyants sincères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'au jour du jugement, Allah fera venir son serviteur près de lui et lui rappellera ses péchés. Mon serviteur, n'as-tu pas fait telle et telle chose ce jour-là? Le croyant confessera ses fautes sans chercher d'excuses. Il pensera alors qu'il est perdu et condamné. Mais ensuite, Allah lui dira « Je les ai cachés pour toi dans le bas monde, et aujourd'hui, je te les pardonne. » Il lui sera alors donné son livre dans la main droite, et il sortira joyeux en annonçant « Lisez mon livre ». Ainsi, il n'y a pas de crainte pour le croyant concernant son passé, tant qu'il garde ses péchés cachés et ne les expose pas publiquement. Enfin, Allah dit « Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. » Le croyant est une personne d'action. Il ne se contente pas de paroles, il agit. Et le verbe utilisé dans le verset indique une action continue. Ils prient continuellement, jeûnent continuellement, font le bien continuellement et obéissent constamment à Allah. Mais en réalité, aucun acte ne peut garantir l'entrée au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun de vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. » Même lui, le plus pieux des hommes, a précisé « Même moi, je n'entrerai pas au paradis à cause de mes actions, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Nous entrons donc au paradis par la miséricorde d'Allah et nos actions déterminent seulement notre rang à l'intérieur du paradis. Ainsi, la clé est de proclamer « Notre Seigneur est Allah » et de s'y tenir fermement en acte et en foi. Il a dit « Et nous avons ordonné à l'humanité d'être les meilleurs à l'égard de leurs parents. » C'est ainsi que commence l'aya. Après qu'Allah a mentionné son droit, qui est de reconnaître qu'il est notre Seigneur et de suivre son chemin droit, c'est le droit d'Allah. Le deuxième droit mentionné est celui des parents, car après Allah viennent les parents. Ils sont la raison de notre existence après la permission d'Allah. Ainsi, Allah mentionne les parents. Nous avons ordonné et imposé à l'humanité d'être les meilleurs envers leurs parents. Toute attitude qui serait en deçà de l'excellence envers eux est considérée comme un péché, une insuffisance. Puis Allah explique pourquoi les parents occupent cette position spéciale en islam. Il commence par mentionner l'implication de la mère dans notre vie. Sa mère l'a portée avec difficulté et l'a mise au monde dans la douleur. Nous savons que la grossesse est une épreuve. Ceux qui sont mariés et ont vu leur épouse enceinte peuvent avoir une idée de ce que leur propre mère a traversé. Mais comme nous étions encore dans le ventre de notre mère à cette époque, nous ne pouvons pas nous en souvenir. Allah nous permet néanmoins d'en prendre conscience à travers notre... Les nausées matinales, les vomissements, les maux de tête, les douleurs corporelles, l'état émotionnel difficile d'une mère enceinte. Et à mesure que les mois passent, son fardeau devient de plus en plus lourd. Son dos lui fait mal, chaque partie de son corps souffre. Voilà ce que signifie « elle l'a porté avec difficulté ». Et lorsqu'elle accouche, c'est une épreuve de douleur et de lutte. Le travail, les contractions, la poussée, tout cela est un moment de souffrance. Et même après l'accouchement, elle endure encore des douleurs. C'est pourquoi, en islam, une femme qui meurt en donnant naissance est considérée comme une martyre. Elle atteint le rang des martyrs. Ainsi, Allah nous ordonne d'être les meilleurs envers nos parents. Et il mentionne particulièrement la mère et sa plus grande contribution. Elle t'a porté et t'a mis au monde avant même que tu ne prennes une seule bouchée de la vie d'ici-bas. Puis Allah dit, et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Cela signifie que la mère porte son enfant, l'allait, et il est sevré après un total de 30 mois. De ce verset, les érudits ont déduit que la durée minimale d'une grossesse est de 6 mois. Car si on soustrait ces 6 mois des 30 mentionnés, il reste 24 mois, soit 2 ans, la durée complète de l'allaitement mentionnée ailleurs dans le Coran. Ensuite, Allah dit, jusqu'à ce que cet enfant atteigne sa pleine force et l'âge de 40 ans. Regardez à quelle vitesse cela est mentionné dans l'ayah. Il y a quelques instants, l'enfant était encore dans le ventre de sa mère, et en un instant, il atteint l'âge de 40 ans.
C'est un rappel de la rapidité de la vie. La plupart d'entre nous approchent ou ont dépassé l'âge de 40 ans. Si on vous demandait de résumer votre vie jusqu'ici, à quel point elle vous semblerait courte, aussi rapide que cette ayah l'exprime. Sur le jour du jugement, Allah nous dit que les gens... Nous avons peut-être vécu sur terre seulement 20 à 40 minutes. Dans un autre verset, certains diront, nous avons vécu ici seulement 10 jours. Puis Allah mentionne que parmi eux, un individu plus réfléchi dira, non, nous n'avons vécu qu'un jour. Tout cela montre à quel point la vie terrestre est éphémère. Alors pourquoi gaspiller ces années précieuses? C'est pourquoi il est urgent de lire et de suivre le message d'Allah sans tarder. Ensuite, Allah dit que lorsqu'un homme atteint l'âge de 40 ans, il prononce une dua, supplication spéciale. Cette invocation est une ligne directrice sur ce que nous devons rechercher une fois que nous avons atteint cet âge. Allah mentionne 5 choses dans cette dua, et chacune d'elles représente un objectif fondamental pour cette période de notre vie. 1. La reconnaissance envers Allah. Oh, l'homme doit dire: ô mon Seigneur, accorde-moi la capacité de te remercier pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents. Oh, la première priorité à 40 ans est de se concentrer sur la gratitude envers Allah. Oh, combien de bénédictions avons-nous reçues en 40 ans? Un emploi, un revenu, une famille, une maison, une certaine stabilité. Nous devons prendre au sérieux notre reconnaissance envers Allah. Oh, peut-être que nos parents n'ont pas toujours su remercier Allah correctement pour leurs bénédictions. En tant qu'enfants pieux, nous pouvons remercier Allah en leur nom. 2. L'accomplissement d'actions justes et agréables à Allah. Oh, il faut demander à Allah: accorde-moi la capacité d'accomplir des actions justes qui te plaisent. Oh, à 40 ans, il est temps de dire assez aux distractions et aux jeux inutiles. Oh, certains atteignent 50 ou 60 ans et passent toujours leur nuit dans les cafés, perdant du temps. Mais à cet âge, il est temps de se concentrer sur les actes pieux. Oh, la prière doit devenir une priorité. Certains, à 40 ans, ne prient que pendant Ramadan. Il est temps d'établir une connexion réelle avec la prière quotidienne. Au exemple d'amélioration. Si tu ne pries pas à l'heure, commence à prier à l'heure. Si tu pries à l'heure, ajoute des prières surérogatoires, sunnah. Si ta prière est correcte, améliore ta concentration et ton humilité, khushu. Il y a toujours une possibilité de s'améliorer. 3. L'investissement dans les bonnes œuvres. Oh, le prophète a dit: l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite. Oh, chaque jour, nous devons nous demander: quels actes de bien puis-je accomplir aujourd'hui? 4. L'attention portée à la famille et aux parents. Oh, à 40 ans, il est crucial de prendre soin de ses parents et de les honorer. Oh, si nos parents sont vivants, nous devons les aider et être bienveillants avec eux. Oh, s'ils sont décédés, nous devons prier pour eux et faire des bonnes actions en leur nom. 5. Se concentrer sur l'au-delà. Oh, à cet âge, nous devons nous préparer pour l'au-delà. Oh, le prophète a dit: l'homme moyen de ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Oh, si nous avons déjà atteint 40 ans, il ne nous reste peut-être que 20 à 30 ans. Conclusion. La vie est courte et il est temps d'être sérieux sur notre relation avec Allah. Si nous avons atteint ou dépassé l'âge de 40 ans, nous devons prendre conscience et agir maintenant. Que nous accordera Allah la sagesse et la guidance pour utiliser nos années restantes dans l'obéissance et la gratitude. Amen. Chaque bonne action que tu accomplis, félicitations. Tout cela sera accepté le jour du jugement. Mais si la prière, salate, est ruinée, détruite, et qu'on ne s'en soucie pas, alors tout le reste sera perdu, même 1 million de fois par jour. C'est la plus grande des bonnes actions qu'Allah agrée. Il faut donc la perfectionner, car elle ouvre la porte à la perfection des autres adorations. Ainsi, il est dit que l'on doit se concentrer sur remercier Allah et être reconnaissant envers lui. 2. S'engager dans des bonnes actions qui plaisent à Allah. 3. Invoquer Allah et lui demander de rendre sa famille pieuse. À 40 ans, la plupart des gens ont une famille et leurs enfants grandissent, probablement adolescents à ce stade. C'est une période cruciale pour leur éducation et leur discipline. Aujourd'hui, de nombreux parents se plaignent.
Mon fils ne m'écoute pas. Il traîne avec des amis dont j'ignore tout, etc. Une sœur a découvert par accident que son fils parlait à une fille chrétienne et elle s'est demandé « Que dois-je faire? Dois-je lui en parler? Et si oui, comment ?» Allah nous enseigne que l'une des plus grandes préoccupations à 40 ans doit être notre famille. Il faut faire tout son possible pour les élever selon les valeurs et les bonnes manières islamiques. Chaque minute passée à leur enseigner et à les éduquer est précieuse et récompensée. C'est le plus grand investissement que l'on puisse faire pour soi-même. Le prophète a dit qu'une des sources continues de bonnes actions après notre mort est un enfant pieux qui prie pour nous. Une fois que nous mourrons, nous ne pouvons plus accomplir de bonnes actions, sauf à travers 3 choses, dont un enfant pieux qui invoque pour nous. Imaginez qu'un jour, votre enfant dise « Seigneur, pardonne à mon père, accorde-lui ta miséricorde ». Et Allah accepte son invocation, illumine la tombe du père, l'élève en rang au paradis. Alors, éduquer ses enfants dans la droiture est un projet fondamental. Car si nous ne les guidons pas, ils peuvent devenir une source de punition pour nous, se plaignant de nous le jour du jugement. À 40 ans, 2 autres priorités sont essentielles. 4. Faire une repentance, tauba, sincère. La mort peut survenir à tout moment, dans notre sommeil, dans la rue, sans prévenir. Il faut donc annoncer sa repentance à Allah chaque matin et chaque Le prophète nous a enseigné une invocation qui, si elle est dite le matin avec sincérité et que la personne meurt avant le soir, lui garantit le paradis, et inversement si elle est dite le soir et que la personne meurt avant le matin. 5. Être fermement attaché à l'islam. À 40 ans, il faut s'assurer d'avoir pleinement soumis sa vie à Allah, dans son adoration, sa tenue vestimentaire, son alimentation, son comportement, ses paroles et même ses revenus. Allah nous ordonne « Ne mourrez qu'en état de soumission, islam ». Même les prophètes demandaient à Allah de les faire mourir en état d'islam. Cela signifie que l'islam doit être notre mode de vie en toutes choses, vêtements, relations, affaires, comportements. À 40 ans, on doit être fier de son islam, sûr de soi, l'afficher sans honte. Cette confiance inspirera nos enfants et ceux qui nous entourent. Les non-musulmans ne liront pas l'islam dans les livres, mais dans notre attitude et notre comportement. Enfin, Allah promet que ceux qui respectent ces 5 engagements recevront, le jour du jugement, la meilleure version de leurs actes. Il prendra leur meilleure prière et en fera leur prière globale, leur meilleur jeûne et en fera leur jeûne global, et il effacera leurs péchés pour les admettre au paradis. C'est la promesse d'Allah aux croyants. Faisons donc notre part, et Allah tiendra la sienne. Nous demandons à Allah de nous accorder le pardon et la miséricorde,